Et vous? D'abord, avant de vous parler des retraites, un seul mot. Je vous en prie. La seule priorité et l'urgence, c'est d'avoir ici, au Parlement, un budget lundi soir. Il faut que nous ayons un budget. Ça passe par un accord de non aujourd'hui censure. Cet accord de non-censure doit reposer sur un certain nombre de compromis de part et d'autre. Celui des retraites est mis aujourd'hui en avant ce soir. Moi, je suis quand même très sceptique quant à revenir aujourd'hui sur la réforme des retraites, parce que c'est un message envoyé à la fois aux Français qui diront, ben voilà, on peut aller jusqu'au bout, on met le doigt dans la mécanique, on reviendra dessus. Et c'est un Mais message peut-être le envoyé seul au moyen marché. aussi de Oui, au marché. rattacher les socialistes à cet accord de non-censure. C'est un accord à court terme. Parce qu'on sait très bien, le ministre de l'économie et des finances l'a dit ce matin, cette réforme, même si aujourd'hui on gèle la réforme des retraites, c'est plusieurs millions, centaines de millions cette année et plusieurs milliards ensuite. Donc moi, je veux bien qu'aujourd'hui on trouve des compromis, mais à ce moment-là, il faudra que les gens de l'opposition actuelle trouvent les millions et les milliards à compenser, et pas seulement par Ils des vont vous impôts. dire recettes, Donc oui. moi, je suis pour qu'on trouve un accord. Et je D'accord. pense même que d'ici ce soir, Oui. il y aura un accord, je pense à 60%, qu'il y aura un accord de trouver et qu'on aura un Premier ministre demain ou après-demain. Tout cela pour avoir un budget. Mais toucher à la réforme des retraites me paraît aujourd'hui très dangereux, parce que très coûteux, c'est un message envoyé aux Français et au marché qui demain nous coûtera très cher. Donc, Sébastien Lecornu qui doit s'exprimer ce soir aux 20h de France 2. Qu'est-ce qu'il peut annoncer, qu'est-ce qu'il doit annoncer selon vous? Cet accord à 60%, sur quoi, avec qui? Parce que je pense que les gens ont évolué, que la pression que leur a mis le chef de l'État en leur disant « soit vous trouvez un compromis, soit je dissous demain », est de nature à faire réfléchir les parlementaires qui sont beaucoup plus souvent obsédés par leur agenda politique que par l'intérêt national. D'accord. Et alors, vu que vous en parliez, vous êtes un proche d'Emmanuel Macron, un de ses soutiens de la première heure. Qu'est-ce que vous savez de son état d'esprit? D'ailleurs, est-ce que vous lui avez parlé ces derniers jours? Non, j'ai pas échangé avec le président. Il est très seul, vous croyez? Non, le président de la République consulte. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Attendez, je suis pas psy. Vous le connaissez? Je le connais. Je sais qu'aujourd'hui, ce qu'il souhaite, c'est que la France ait un budget. Ce qu'il souhaite, c'est qu'il y ait de la stabilité. Ce qu'il souhaite, c'est que le Parlement joue son rôle. Je m'explique. Aujourd'hui, parce que les parlementaires à l'Assemblée nationale sont incapables de s'entendre pour trouver des compromis, on fait reporter la responsabilité à l'Élysée. Moi, je dis aujourd'hui, c'est au Parlement que ça se passe, c'est au Parlement de trouver les compromis. Le chef de l'État, il a dit qu'il en tirerait toutes les conséquences. Une démission de sa part, comme l'a souhaité, semblait évoquer Édouard Philippe, c'est envisageable. Alors ça fait partie des autres surprises majeures de cette semaine que je conteste formellement. Oui, ça vous a surpris, déçu de la part d'Édouard Philippe? Non, je suis pas dans ce genre de réflexion. Je pense que ces propositions aujourd'hui, venant de membres éminents, de chefs de parti du socle commun, Comment vous les sont qualifiez? pas de nature aujourd'hui à apaiser les choses, sont de nature à les dramatiser un peu, et ça n'est pas nécessaire. Je défends totalement l'hypothèse que Emmanuel Macron ne puisse pas démissionner, bien entendu, et je ne le souhaite pas. Une dernière question, si vous me le permettez. La rumeur qui court ces dernières minutes, ce serait la nomination à nouveau de Sébastien Lecornu. Qu'est-ce que cette hypothèse pourrait évoquer selon vous? Écoutez, ça ne me choquerait pas. Son entourage qui dément à l'instant. Ça ne me choquerait pas, dans la mesure où il aurait C'est une bonne option, mais selon s'il vous. a trouvé un accord, pourquoi ne pas le mettre en place lui-même? Pourquoi ne pas le mettre en ordre lui-même? Bon, apparemment, son entourage dément cette hypothèse. Donc, écoutez, les démentis, moi, je vous donne mon sentiment. Voilà, Mon son sentiment, entourage c'est dit qu'il faut arrêter avec les fausses informations. C'est des informations qui évoluent très vite, François Patria. Merci beaucoup d'avoir